Nouvelle histoire. Titre, Double face. Cette histoire se déroule en Europe, précisément à Paris. Voici Julie, une fille originaire d'Afrique qui vivait heureuse dans son foyer avec son mari. À présent, elle vient de donner naissance aux jumeaux qui sera le début d'une vie heureuse et autant malheureuse. Julie et Oscar sont heureux de voir leurs 2 bébés jumeaux, mais cependant la femme semble déjà avoir la préférence pour un des jumeaux. 10 ans plus tard, Brian et son frère Ryan deviennent des petits garçons déjà traumatisés à cause des disputes de leurs parents. Suite à la préférence de la mère vis-à-vis à l'un de son fils. Ryan commence déjà à penser que Julie, sa mère, ne l'aime pas du tout. Un jour, pendant que Ryan et son père faisaient les courses, pendant le chemin faisant, Ryan questionna son père, pourquoi sa mère ne l'aime pas. 10 ans plus tard, Ryan est désormais un jeune homme âgé de 22 ans. Il a pu finir ses études et il est PDG d'une grande entreprise producteur du lait du pays. Ryan a invité son amie Vanessa de l'université et puisque ce dernier avait du béguin pour Vanessa et décide de lui déclarer son amour maintenant, les choses sérieuses veulent commencer. Ryan et Vanessa nouveau mariés. Maintenant Ryan est marié et il est prêt à fonder une nouvelle famille avec sa chérie Vava. Mais dans tout cela, il aimerait que son frère puisse assister à son mariage. 5 ans de plus après leur mariage, Ryan et Vanessa sont les parents d'une petite fille Théa. Tout se passe bien jusqu'à un jour où tout se détériorera soudainement. Oh mon Dieu! Ryan a un accident, une voiture vient de heurter sa voiture, il finit par perdre conscience avant que l'aide ne puisse arriver. La triste nouvelle. Vanessa reçoit un appel d'un médecin qui lui dit que son mari Ryan est hospitalisé et que son cas est très grave. Vanessa arrive à l'hôpital avec sa fille Théa où elle a trouvé son beau-père inconsolable. Quelques minutes plus tard, on lui a annoncé la mort de son mari Ryan qui n'a pas pu survivre à cet accident. La femme ne pouvait pas digérer la nouvelle, elle a eu un choc à son tour. Oscar malheureux debout à la réception interrogé par sa petite fille. Quelques heures avant la triste nouvelle de Ryan, Brian pour sa part a ressenti la douleur sans savoir que son frère venait de perdre la vie à la suite de l'accident. Et selon Brian, Julie, la mère de jumeaux, a été décédée il y a 6 mois, donc si Brian est innocent. Sa mère n'est plus point qui est donc derrière laissé là. Vanessa est dans le coma, le médecin annonce à son beau-père qu'elle souffre d'un choc cérébral et qu'a un petit problème, elle risque de mourir aussi. Le père ne sait pas quoi faire d'autre dans cette situation. Une semaine plus tard, Brian arrive enfin en Afrique et se mit à la recherche de son père et de son frère jumeau, mais un jour pendant qu'il était assis en dehors de sa voiture, c'est là qu'il fut aperçu par Théa, la fille de son frère, sans savoir la fille lui a prise pour son père. Brian successful a trouvé l'adresse de son frère et il est allé directement. Le père pensait avoir vu le fantôme de son fils Ryan. Mais après la présentation de Brian, le père est maintenant obligé de lui annoncer la mauvaise nouvelle. Oscar demande à son fils Brian de faire semblant d'être Ryan aux yeux de Vanessa et du reste de la communauté, mais l'idée ne semble pas plaire à Brian. Quelques jours plus tard, Brian a récupéré avec succès l'image de son frère Ryan et la santé de Vanessa s'améliore de jour en jour, mais son choc cérébral lui a causé quelques trous de mémoire. Brian se rend à l'hôpital pour récupérer Vanessa et la ramener à la maison. Brian a parlé à son père de l'accident de Ryan et a donc décidé de jouer à double face en acceptant de se faire passer pour Ryan pour attirer l'attention des meurtres et Brian pour essayer de poursuivre le mu. Voici les hommes des Ryan, mais qui sont-ils? Combien y en a-t-il? Pourquoi l'ont-ils éliminé? Et pourquoi l'homme mystérieux dit-il que Ryan était un régal? Brian, Ryan, Vanessa et Théa sont sur le chemin de la maison, c'est là que Brian veut prendre le volant, mais Théa la petite fille a répondu que chaque fois qu'ils sont dans la voiture, c'est toujours Vanessa qui conduit la voiture. Une fois à la maison, tout est revenu à l'ordre comme si de rien n'était, Brian se force à agir, à parler et à se comporter comme son frère Ryan. Une fois au LIT, Brian apprend que Ryan, son frère jumeau, n'avait pas l'habitude de partager le même lit que sa femme tous les soirs, il sortait tard le soir, mais où est-il allé? Le lendemain matin, Brian et Théa sont dans la cuisine, Brian prépare le petit déjeuner pour sa nouvelle petite famille pendant que Vanessa était au lit. Et quand elle a senti l'odeur de loin,
elle s'est directement souvenue comment son mari Ryan a préparé ses déjeuners avant leur mariage. Et selon elle, elle croit que son mari redeviendra celui qu'il était avant alors que ce n'est pas son mari mais plutôt le jumeau de son mari. Brian se rend au bureau de son frère avec 4 hommes, enquêteurs, sous couverture afin de rechercher les personnes qui sont à l'origine de la mort de son frère. Vanessa et son beau-père discutent des changements qu'elle observe chez son mari, mais selon elle, ces changements sont positifs et non négatifs. Pendant que Vanessa et son beau-père discutaient à la maison, Brian et la petite Thea étaient à l'air de jeu. Mais de nulle part, il y a une fille qui les a espionnés de loin. Elle croyant que c'est toujours Ryan et a l'intention d'annoncer la nouvelle à leur grand patron. La femme qui a espionné Brian en croyant que c'était Ryan ne savait pas que Brian avait déjà compris ses gestes de loin, c'est là que Brian a eu l'idée d'envoyer l'un de ses hommes après lui. La femme est retournée à leur quartier général pour parler à leur patron, mais elle ne sait pas que l'homme de main de Brian est dans son kit. Pendant que l'homme de main de Brian poursuivait la dame mystérieuse, Brian, Thea et Vanessa dînent dans un restaurant et soudain Thea veut avoir un petit frère. Brian est rentré à la maison et pendant que Vanessa et Thea dormaient, il s'est assis devant la porte de la maison. Il s'avère que l'homme de main employé par Brian pour suivre la fille étrangère a également été tué par les mêmes personnes qui avaient éliminé Ryan. Maintenant Brian comprend la grandeur de ses ennemis et il est prêt à révéler la vérité à Vanessa. Leur dé est la vérité. Brian est prêt à dire la vérité à Vanessa. Pendant que Brian était sur le point de dire la vérité à Vanessa, c'est là qu'il reçoit un message de la part de son ami Joe pour lui dévoiler la vérité sur le travail de son frère Ryan. Donc Brian a dû faire semblant de se faire passer pour un ivrogne pour pouvoir coincer la suspecte. Pendant que ces hommes des mains tenaient la femme mystère, Brian et Vanessa préparaient la dîner et c'est là que Vanessa propose à Brian un autre repas. Brian est déjà en piste sur l'affaire Jacob Manu. Pendant que Ryan et son chauffeur discutaient de là où ils étaient de son côté, Jacob sort de son ombre, il s'avère que lui aussi a réussi l'ordre d'éliminer Ryan, mais suite à l'échec qu'il a subi récemment, il veut maintenant s'attaquer à sa famille. Désormais Thea, Brian, Oscar et Vanessa sont tous en danger. Le danger est en route. Est-ce une bonne solution pour Brian de rester affronter Jacob Manu seul? Rosa, la fille qui avait assisté à l'accident de Ryan et Jacob se sont mis à penser que celui qui est toujours vivant, n'est pas forcément Ryan mais plutôt son frère, mais d'où est-ce que Jacob a appris l'existence de Brian? Jacob décida d'appeler Brian pour lui mettre en garde, mais celui-ci répliqua en lui menaçant aussi. Vanessa ne veut partir elle part pas avant de connaître la vérité sur lui cache depuis des années. Brian finit par tout dévoiler à Vanessa ce qui s'est réellement passé. Vanessa finit par comprendre que son mari Ryan n'était plus et qu'il était impliqué dans des mauvaises choses. Brian et Vanessa se mirent à la poursuite de Jacob pour récupérer Thea.